Salut tout le monde, bon bah je viens de voir la série, le premier épisode de la série The Last of Us. Et bah donc qu'est-ce que je l'attendais cet épisode. Enfin, si vous suivez ma chaîne ou les différentes choses que j'ai faites, vous savez à quel point The Last of Us c'est pour moi le meilleur jeu, en tout cas scénaristiquement, de toute l'histoire du jeu vidéo. J'attendais donc la série. Je vais vous donner mon avis. Bon, j'imagine que tous les gens qui ont regardé l'épisode dès le premier jour, c'est les fans de The Last of Us, donc ils connaissent, je pense, le scénario. Donc clairement, tout ce qui est scénario du jeu vidéo, je vais spoiler. Tout ce qui est nouveau scénario mis dans la série, je vais par contre ne pas spoiler, hein, pour pas dévoiler les intrigues de ceux qui n'auront pas vu, enfin l'intrigue à ceux qui n'auront pas vu. Encore le premier épisode, franchement, c'est waouh. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire quand même. Alors déjà, franchement, l'ambiance, j'avais peur quand même que l'ambiance ne soit pas, qu'on retrouve pas l'ambiance. Et au final, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, on retrouve vraiment l'ambiance du jeu vidéo, les décors, les musiques. Dès le début, là, enfin, au bout de quelques minutes, on entend la musique du jeu vidéo, de l'intro. La scène d'intro, j'en dis pas, je dirais pas en quoi elle consiste, mais franchement, elle est bienvenue. Et justement, ce que j'ai bien aimé dans l'ambiance, c'est qu'à la fois, on a retrouvé parfaitement le jeu vidéo, et ils ont implanté plein de petites nouvelles choses qui ajoutent complètement au scénario sans dénaturer. Et je pense que c'est ça le plus dur quand tu fais une adaptation, c'est que si c'est trop ressemblant, bon bah on va trop comparer et au final on va préférer l'original. Et si tu t'écartes trop de l'original, et ben du coup les fans vont râler en disant ouais, ils ont dénaturé l'œuvre. Et bien là je trouve franchement on est complètement dans l'ambiance sonore, visuelle du jeu vidéo et scénaristique. Et il y a juste des petits éléments en plus qui vont expliquer des petites choses en plus. Et c'est pas mal, hein. Franchement pour l'instant là l'épisode 1, alors c'est sûr que le jeu vidéo il a deux avantages par rapport à la série dans notre critique, c'est que le jeu vidéo quand on l'a fait, ben, on découvrait, donc ça me touchait encore plus. Bon ça va pas être vrai, vous allez me dire, pour ceux qui vont découvrir la série. Bon, en tout cas je pense que c'est vrai pour 90% des gens qui ont vu l'épisode numéro 1 dès le premier jour de sortie. Et, euh, et le deuxième avantage c'est que dans le jeu vidéo on est acteur de l'histoire, alors que dans la série on est passif. Bon, mais malgré tout, c'est vrai que c'est assez prenant quand même. Franchement, on voit que les réalisateurs, Greg Mazin là, et puis Nick Druckmann, franchement, ils maîtrisent quand même. Scénaristiquement, ils ont ajouté des petites choses, je vais pas du tout dire, hein, mais franchement, la scène d'intro en plus, ça donne vraiment un petit fond en plus. Et on voit ce que Ellie fait entre Left Behind et The Last of Us, parce que dans les jeux vidéo, finalement, on sait pas ce qui se passe pendant ces 3 semaines. Et là, on voit, donc c'est pas mal, franchement, ça ajoute vraiment quelque chose. Et, et scénaristiquement, il y a beaucoup plus de raisons pour lesquelles Joël va accepter, et Tess vont accepter d'emmener Ellie en fait. Il y a une petite histoire sur pourquoi il recherche Robert. C'est vrai que dans le jeu, bon, toute l'histoire autour de Robert au début du jeu, c'est un peu pour présenter le personnage en fait, ça sert pas à grand chose. Et bah là, ça sert quand même en fait. Je trouve ça pas mal. Et comment l'épisode finit, bon, il y a des petits trucs en plus comme ça qui sont sympas. Alors les personnages, je vais commencer par Joël. C'est vrai que Joël, bon, au final, bah c'est Joël quoi. Franchement, il est pas mal quoi. Je le trouve pas mal. Honnêtement, je trouve qu'il fait bien le boulot au final. J'avais un peu peur, bon, parce que quand on est habitué aux adaptations, on a envie que tout soit pareil, mais il a bien le rôle, finalement, il a bien la gueule. C'était plus Ellie qui ressemble pas du tout à la Ellie du jeu vidéo. Et c'est vrai qu'elle ressemble pas du tout. Mais au final, elle a quand même l'insolence d'Ellie. Et c'est ça quand même qui porte finalement le personnage d'Ellie. C'est sa manière d'être insolente, de l'ouvrir tout le temps quand il faut pas. Enfin, et là, c'est pas mal. Ils ont ajouté même une petite scène avec elle qui ajoute vraiment quelque chose. Et on sent en fait tout l'ADN d'Ellie. Effectivement, pour l'instant, Bella Ramsey, elle, euh, elle l'incarne bien. Ouais, je dois avouer. Donc, bon, premier épisode, et puis bon, franchement, j'allais dire premier épisode, franchement, pour l'instant, qui est vraiment très bon, qui promet quand même vraiment. Je m'attendais pas à ce que ça s'arrête à ce moment-là, je dirais pas où ça s'arrête, je pensais que ça se finirait plus tôt. Il y a beaucoup de choses en fait, hein. Bon, il dure 1h20 en même temps. L'épisode 2 est beaucoup plus court, je crois, il dure une demi-heure de moins. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment pas mal. J'ai hâte de voir la suite. Que ce soit l'ambiance, les musiques, bien sûr, les acteurs, le rythme, ça va pas trop vite, ça prend son temps. Et d'ailleurs, la scène du début avec Sarah, elle est beaucoup plus longue finalement et ça apporte beaucoup plus de choses.
Voilà, enfin, donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Pour l'instant, je m'attendais pas à mieux en fait. Le 1 c'était tellement une claque, enfin ceux qui ont découvert le 1 en jeu vidéo, c'était tellement l'ambiance, tout ça, c'était l'histoire, la mise en scène, c'était tellement fou que je m'attendais pas à ce que ça puisse me reprendre comme ça avec une adaptation où tu remarques tous les petits trucs qui changent, j'étais pas content. Mais au final, oui, il y a des petites choses que je me dis, bon, là, dans le jeu c'est mieux, mais ça on est obligé de le faire. À la première lecture, ça va me faire ça sur les 10 épisodes. Ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Et une fois que je regarderai la série une deuxième fois, comme tout le monde, finalement, une deuxième, une troisième, et qu'on s'habitue bien aux deux versions différentes, on respecte que finalement, ces deux versions différentes, point quoi. Et que les différences, ça c'est mieux, ça c'est mieux, mais au final les deux œuvres sont absolument complètes et intéressantes quoi. Bon bah en tout cas j'ai trop hâte quoi. Et je trouve ça vraiment bien que j'ai choisi le format un épisode une semaine parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu comme ça l'envie de découvrir la suite. Et c'est vrai que le format un peu Netflix où t'as tout d'un coup c'est sympa mais ça casse ça fait un côté un peu tu consommes, tu consommes, tu consommes quoi. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir la suite. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, on va un peu comparer nos avis. Allez à bientôt.